Monsieur le maire, bonjour. Enchanté. D'accueillir De même. chargé d'opération à l'hôtel. Bonjour, je suis très impressionné par L'accueil. Laetitia Demange, la directrice du spectacle vivant. Bonjour. De Saint-Gilles. Corny Vallée, directrice musique à l'agglomération de Saint-Gilles-et-Vosges. Et David Durpont, qui est directeur musical de la ville et de l'agglomération. C'est un équipement qui est assez, vous allez le visiter en entier, donc il y a une scène là qu'on utilise pour plusieurs usages. C'est l'objectif, je pense que c'est un petit peu la réflexion que vous avez aussi sur la halle. Il y a un aspect en matière de création artistique qui est vraiment pour le coup création, pas de production, même si le public peut assister aux répétitions. Donc essentiellement pour les compagnies qu'on a en résidence ici, 7 cette année je crois, 6 en 2017-2018, avec aussi des concerts qui sont donnés ici dans cette salle. On a à l'étage donc l'école de musique intercommunale, studio d'enregistrement et de répétition qui sont extrêmement bien équipés. Il y en a en haut aussi, et donc pour la répétition, oui, en haut et là d'enregistrement. Et donc ça permet d'avoir des publics qui se croisent et de faire de ce lieu, ce qui est écrit en dessous de son nom, une fabrique de culture actuelle. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Et ça faisait partie, c'était à l'époque des dispositifs qui étaient sur le plan du financement intéressant, parce que vous savez bien que dans les rénovations urbaines, il y avait toujours cette idée de positionner un équipement culturel au cœur des quartiers qui étaient rénovés. Donc du coup, c'est un équipement qui bénéficiait d'un niveau de subvention extrêmement intéressant. Alors aujourd'hui, on est en réflexion sur l'avenir du bâtiment. Tout à fait. Et ça fait partie, voilà, c'est des sites comme ça, avec plusieurs types d'activités. Et ce style de reconversion, j'ai compris que ça permettait de nourrir la réflexion. C'est un petit peu dans cette perspective, comme nous on le fait. Effectivement, quand on voyage, en ce moment on a un gros chantier de médiathèque intercommunale, donc c'est à peu près le même type. À la différence que le nôtre est un peu excentré et il n'est pas positionné en proximité d'un quartier notamment politique de la ville. Voilà. L'avantage qu'on a à Saint-Denis, en plus, ce quartier est vraiment très proche du centre-ville, c'est qu'on a vraiment une ville très linéaire, hormis les quartiers résidentiels, mais la centralité est très évidente à Saint-Denis. Tout converge toujours vers l'hôtel de ville et vers l'ensemble des quartiers qui sont situés autour de l'hôtel. Alors que Longwy, c'est très lisible comme c'est très différent et très compliqué. Quand on vous dit où est le centre, tout le monde a une réponse immédiate à Saint-Denis, rue Thiers. Nous, c'est 3 villes. C'est la ville haute, la ville historique avec Vauban, la ville basse qui est née de l'essor de la sidérurgie et des émaux, et puis Bourrincourt qui est un quartier à part entière et qui a été construit rien que pour l'habitation sidérurgique. Voilà. Et donc on a 3 entités différentes qui n'ont pas forcément de lien entre elles et qu'il faut faire vivre ensemble. Le point commun qu'on a avec Longwy aussi, c'est l'UNESCO. Vous, c'est Vauban et vous, c'est Le Corbusier. Ouais, Le Corbusier, ouais.